Salut, aujourd'hui on va travailler les sens giratoires. On va les travailler de A à Z. Exactement comme on vous les demande en examen, exactement comme nous on vous les demande déjà en auto-école, avec des situations que vous ne rencontrez pas forcément pendant vos leçons, parce que c'est pas en 20 heures que vous avez le temps de rencontrer toutes les situations. Et on va les travailler également tout ce qui est positionnement. Parce que ça, dès le départ, ça vous pose des problèmes, il faut le connaître par cœur, le positionnement, c'est ce qui est le plus simple. Ensuite, à quel moment on passe les vitesses, afin de ne pas se gourer, de ne pas me passer une vitesse au moment où il ne le faudrait pas, ou se tromper de vitesse, tout simplement. On va travailler également les angles morts, savoir quand est-ce qu'on les fait. Déjà, c'est la première chose, mais en plus, savoir qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un se trouve dans l'angle mort. Pareil, c'est une situation qu'il faut rencontrer rarement. Quelques-uns ont de la chance. Pendant leur leçon de conduite, ils rencontrent quelqu'un dans leur angle mort, ils savent quoi en faire, parce qu'ils ont vu la situation. Si vous ne l'avez pas rencontré, il y a peu de chances que vous sachiez exactement quoi faire. On va également travailler les piétons. La première raison, ne pas les tuer, bien entendu. La deuxième raison, ne pas se faire percuter au moment où on s'arrête pour un piéton. Et ensuite, on va travailler l'insertion, pour savoir à quel moment on rentre dans le rond-point. C'est dommage qu'un inspecteur soit obligé de piler pour vous, parce que vous ne savez pas vous insérer, ou bien que vous laissiez passer un troupeau d'escargots. Voilà, c'est un peu... il est quand même mieux de l'avoir travaillé avant. La vidéo est un petit peu longue. En dessous de la vidéo, je vais vous noter le minutage de chaque thème qu'on aura abordé aujourd'hui, de façon à ce que vous puissiez vous référer plus rapidement quand vous avez un seul sujet à travailler. Par exemple, si vous voulez travailler que les piétons ou revoir le moment des piétons, vous pourrez vous référer au texte qui est juste en dessous de cette vidéo. Voilà, alors maintenant au boulot. Alors pour la première vidéo, on va commencer par voir comment se prend un sens giratoire. Sens giratoire à ne pas confondre avec une priorité. Priorité qu'on trouve dans les ronds-points. Ça, c'est bien un sens giratoire. Il y a bien des céder le passage de chaque côté. Donc, c'est à votre gauche que vous cédez la priorité, non pas à votre droite, comme dans un vrai rond-point. Afin de mettre tout le monde d'accord, je suis monitrice depuis un certain temps. C'est ma façon d'enseigner à mes élèves. J'ai des petites voitures dans ma voiture, mais j'ai pas un grand dessin comme ça. J'utilise généralement les fiches. En fonction de votre moniteur, s'il est peureux, s'il a peur que les inspecteurs aient peur, s'il ne vous sent pas capable de démarrer suffisamment vite, selon également la taille du sens giratoire, comprenez bien que ceci est ma technique, c'est comme ça que j'enseigne à mes élèves, et surtout je prends en compte leur capacité d'accélération au démarrage. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des bases, et ces bases, on va les voir ensemble. On va commencer réellement par la position dans le rond-point, la façon de mettre tout le monde d'accord, parents et élèves. On va voir également où est-ce qu'on place les angles morts et quels sont les dangers dans les ronds-points, ainsi que quoi en faire. Maintenant, je vous présente les figurants. On a Cars, on a Martin, on a Buzz et on a Super petit con qui a tendance à rouler trop vite. Alors, je dis petit con, mais enfin, on peut le prendre aussi comme vieux con, hein, faut pas le gêner. Alors maintenant, on va commencer avec Cars, parce que ça sera lui mon personnage principal. La position dans les ronds-points. Pour ça, il faut d'abord savoir quand est-ce qu'on freine. Et vous avez tous un problème avec ça. On attend ce panneau-là. Il est triangulaire, il est rouge. C'est un panneau qui annonce un céder le passage et qui vous annonce le rond-point. Généralement, il est placé 150 mètres avant l'intersection hors agglomération. Et en agglomération, il sera placé 50 mètres. Ce qui vous laisse le temps largement de rétrograder vos vitesses. Donc si vous êtes ici, vous commencez par freiner. Si vous êtes en troisième, vous freinez, vous passez votre seconde. Imaginez-vous un dos d'âne, là à l'entrée du rond-point, de façon à arriver à allure relativement lente. Ma position pour tourner à droite, va falloir mettre un clignotant à droite. Donc je freine, seconde, rétro clignotant, je m'insère à droite. Attention, le clignotant tombe ici. Je remets mon clignotant et je sors du rond-point. Pour aller tout droit, même procédure. La différence, c'est que je ne mets pas de clignotant au départ. Parce qu'il ne faudrait pas faire croire à celui-là que je sors. Donc, troisième, seconde, je rentre. Je me place bien à droite dans le rond-point. Ici, je mets mon angle mort, ainsi que mon clignotant. Je reste bien à droite, puis je sors. Pour tourner à gauche, dès le départ, il va falloir que je mette mon clignotant à gauche, ce qui veut dire que juste avant, j'ai fait mes rétroviseurs. Je me place à gauche et je m'insère légèrement de travers pour suivre une belle diagonale qui m'emmène directement ici dans le rond-point. Juste avant de sortir. Donc là, à la dernière intersection.
juste avant ce haricot, un haricot c'est ça, je fais un angle mort. Sur le haricot, je mets mon clignotant. Et là, dans cette zone, je me rabats. De façon alors, carrément, à leur foutre la trouille à ceux-là, de façon à ce que je les encourage pas à rentrer. Puis, je sors de mon rond-point. Donc ça, c'est les premières choses. C'est les premières choses que vous apprenez. Or, vous avez tous deux gros problèmes, c'est les problèmes de trajectoire. Problème de trajectoire déjà à l'entrée. Parce que souvent, vous regardez uniquement ce qui se passe à votre gauche. Du coup, vous oubliez que là, sur le bord, là, il y a un trottoir. Voire pour ceux qui l'oublient pas, bah, ça donne un truc de ce genre là. Du coup, là, vos yeux, il faut qu'ils fassent droite, gauche, tout au long de votre progression. De façon à bien rentrer comme ça. Deuxième chose, quand vous arrivez ici, gentil petit angle mort qui est là, vous le faites beaucoup trop longtemps. Du coup, pareil, erreur de trajectoire, vous vous retrouvez plutôt par ici. Pour éviter ça, faites-moi un angle mort très court, voire faites-en deux. Personne ne vous interdit de faire deux angles morts dans un rond-point, bien au contraire. Beaucoup de moniteurs vous conseilleront de faire votre angle mort juste avant la sortie. Je suis pas forcément contre, mais je suis pas pour non plus. Parce que si vous faites un angle mort à ce moment-là, déjà vous pouvez plus prendre de décision sur ce que vous avez à faire. De deux, s'il y a un piéton là à la sortie, quand est-ce que vous avez le temps de le mater? Jamais. Pour aller à gauche, on se retrouve avec un troisième problème. Je rentre, toujours même problème de trajectoire de toute façon, je m'insère, et là il faut que je fasse un angle mort, mais vous avez vu mon pneu là? Il est direct sur le trottoir. Du coup, tranquille. Ici, de toute façon, il n'y a plus personne qui peut me doubler. Tous ceux qui arrivaient là, je leur ai déjà faussé compagnie. Du coup, juste avant le haricot, je fais l'angle mort. Ma trajectoire va pouvoir continuer fluidement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait s'il y a quelqu'un dans l'angle mort? Alors on va prendre monsieur pas gentil, le petit con, le vieux con, peu importe, faites comme vous voulez. Si je vais à droite, en théorie, j'ai bien choisi mon moment pour m'insérer, ce qui fait que personne n'aura le temps d'aller dans mon angle mort. Si vous allez tout droit, généralement, vous allez vous retrouver dans cette situation quand quelqu'un est dans votre angle mort. C'est plutôt votre moniteur qui, généralement, va vous dire est-ce que vous accélérez, est-ce que vous freinez. Vous prenez rarement la décision et c'est bien dommage. Pour prendre cette décision, demandez-vous, est-ce que celui-là, il a décidé d'aller plus vite que vous? Est-ce que vous avez décidé d'être courtois ou est-ce que vous avez décidé d'être encore plus con que lui? Du coup, la 3/4 du temps, va mieux falloir légèrement ralentir, le laisser finir et passer juste ensuite. Lorsqu'on tourne à gauche, on se retrouve dans cette position. Et là, oups, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce qu'on en fait de ce quelqu'un? Il y a 3 possibilités. Et c'est bien 3 possibilités, non pas 3 petites options où j'en choisis une parce que j'ai décidé qu'elle était meilleure que l'autre. Non, non. C'est en fonction de mon angle mort, je me décide. Est-ce qu'il roule plus vite que moi? Est-ce que j'ai encore le temps ou pas? Alors, première possibilité, il roule trop vite. Je peux ralentir légèrement parce que j'ai encore de la marge. Je fais mon angle mort quand même, je me rabats et je passe derrière lui. Deuxième possibilité, c'est moi qui roule plus vite que lui. Il a l'air en plus plutôt sympathique, finalement il ralentit un peu, j'ai le temps de lui passer devant. Troisième possibilité, et non pas négligeable du tout, voire même indispensable à connaître, c'est le demi-tour. Je le laisse passer, finalement on arrive au même endroit, je suis bien enquiquiné, donc je le laisse sortir. Et moi je refais un tour de rond-point. Rebelote, angle mort, clignotant, je me rabats, et finalement je vais pouvoir sortir. Alors maintenant que toutes les règles sont là, on va voir également comment s'insérer dans un rond-point. Pour ça, il y a plusieurs techniques, et on va voir selon les possibilités, puisqu'à chaque fois ça dépendra de la façon dont seront placés les véhicules. Sachant qu'il y a une zone où il est hors de question que vous insériez, c'est ici, c'est-à-dire je suis là et il y a quelqu'un là ou là. Ça, c'est hors de question. Si la voiture est là, en règle générale, vaut mieux pas y aller. Ici non plus, sauf s'il a un clignotant. Et dans cette zone, on va voir les différentes possibilités qu'on a si on veut y aller. Bien, on reprend Buzz l'éclair. On va reprendre le Père Noël parce que je l'aime bien. Et on reprend Cars. Alors, première chose à faire, si on récapitule pour tourner à droite. Je suis à 50 mètres du rond-point. Mon moniteur me dit à droite, à gauche. On va commencer par la droite. Rétro intérieur, rétro extérieur, clignotant, seconde. Je regarde ma gauche, ma droite, ma gauche, ma droite. Je m'insère.
J'oublie pas de remettre mon clignotant, au besoin mon angle mort. Je surveille mes piétons et je passe. À 50 mètres du rond-point. Rétro, clignotant à droite, frein, seconde, je m'insère tout doucement, j'oublie pas mon virage à droite. Je remets mon clignotant, je vérifie qu'il n'y a pas un petit con dans l'angle mort et je sors avec ma trajectoire bien à droite. Pour aller tout droit, même procédure. Rétro, frein, seconde, je regarde à gauche, à droite, je m'insère. J'arrive au haricot, angle mort. Aussitôt, clignotant à gauche. Je vérifie qu'il n'y a pas un petit con arrivé. Je serre ma droite et je sors. Pour aller à gauche, on recommence. Rétro, clignotant gauche bien entendu. Je serre ma gauche, je m'insère en diagonale dans le rond-point. J'attends le haricot. Angle mort. Où c'est qu'il va arriver le petit pont? Il va arriver par la droite. Donc angle mort, clignotant. Je serre ma droite pour empêcher ceux-là aussi de passer. Je revérifie et je sors. Bien, on va voir comment on s'insère dans un rond-point en fonction de quels critères. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne s'insère pas si une voiture est ici ou si les voitures sont là. Après, ça va dépendre de la distance et de la taille du rond-point. Peu importe. Là, c'est un rond-point de taille classique. C'est pas un mini rond-point. Dans les mini rond-points, c'est toujours plus délicat de s'insérer. Prenez plus de temps et prenez plus de précautions. Premier cas de figure. J'ai une voiture à ma gauche, donc en théorie, je rentre pas. Seulement, là, il y a une voiture bleue. La voiture bleue, pendant qu'elle est ici, elle ne peut pas accélérer. C'est techniquement pas possible. À cause de la force centrifuge, si elle accélère, elle dégage dans le rond-point. Du coup, elle va pas accélérer, même si c'est une petite conne. Du coup, vous, pendant qu'elle est encore là, si vous avez une bonne accélération, vous pouvez passer. À cet endroit-là, c'est ce que j'appelle être caché. Vous pouvez tranquillement mettre votre seconde et finir votre rond-point. Même chose si vous voulez prendre à gauche. Si j'accélère, pendant que la voiture bleue est là et qu'elle le bloque, lui, moi, j'ai que cette distance-là à parcourir. Elle est très courte. Or, lui, il peut toujours pas accélérer. Et là, je vais me cacher. À cet endroit-là, je peux effectivement remettre ma seconde et dégager où je veux. Si la voiture bleue est à cet endroit-là, qu'elle n'a pas de clignotant, en théorie, c'est qu'elle va tout droit. Du coup, lui, il va peut-être hésiter pour y aller. Attendez d'être sûr que la voiture bleue est avancée pour vous engager. Bien, autre cas de figure. Je suis toujours ici, il y a la voiture la blâme, mais vous voyez qu'elle est placée sur la droite du rond-point. Dans ce cas de figure, on a effectivement toujours notre voiture orange qui a tendance à partir un peu vite. On a notre voiture bleue, mais cette fois, elle a changé de place. Elle est sur la file de droite. Du coup, cette fois, je vais pouvoir prendre des précautions parce que la voiture bleue, elle peut soit tourner, auquel cas, celui-là va s'engager et moi, je peux pas y aller. La voiture bleue peut également accélérer parce que cette fois, elle le peut. Même si elle a la force centrifuge, elle peut couper et aller en ligne droite. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, je pourrais éventuellement m'insérer. Je prends un risque. En examen, on ne le fait pas. Donc, si la voiture bleue est dans cette position, en théorie, je peux y aller si elle continue bien son trajet proprement. Là, j'ai encore le temps de passer. Alors maintenant, on oublie la voiture bleue. Si on a uniquement la voiture ici, en règle générale, si j'arrive en même temps que lui, à peu près à la même allure que lui, j'ai le temps d'y aller. On aura le temps de faire chacun notre procession. Si maintenant, moi, je suis déjà à l'arrêt, que cette voiture, elle arrive en roulant, c'est foutu. Elle aura le temps largement de franchir le rond-point avant que vous arriviez. Du coup, c'est vous qui vous arrêtez. Troisième chose, si la voiture est ici et que vous vous insérez, mais qu'elle veut sortir, vous ne le saviez pas avant, vous risquez juste de lui rentrer dans le derrière. Voire directement sur le côté si elle décide de couper son rond-point. Prenez pas de risque. Si une voiture est ici, vous attendez clairement qu'elle soit passée devant vous et vous la suivez de façon à garder une distance de sécurité si elle freine. Donc pour s'insérer, surtout si vous êtes à l'arrêt, vous pensez que votre première, elle doit durer au moins jusqu'ici. C'est ce que j'appelle se cacher dans le rond-point. Autre cas de figure, vous êtes dans cette position. Il y a cette voiture, elle a un clignotant à droite, donc en théorie, vous pouvez y aller. J'ai bien en théorie, méfiez-vous. Il est arrivé plus d'une fois que cette voiture change d'avis, remette un clignotant à gauche, voire pas de clignotant, et qu'on se fasse coincer. Attendez réellement qu'elle commence à prendre une légère trajectoire en forme de courbe pour pouvoir y aller. Ce qui veut dire que vous partirez au dernier moment. Alors, dernière chose et non des moindres, les piétons. Ils peuvent se trouver n'importe où. De ce côté-ci, là-bas, bien entendu,
et ici. Alors là, je vous les mets volontairement à gauche, parce que c'est les piétons de gauche que vous voyez jamais. Alors, quand effectivement la bande ici, ou celle-là, est extrêmement large, c'est-à-dire que par exemple, il y a 2 voies, le piéton, généralement, vous aurez le temps de passer avant lui. Maintenant, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir les choses comme c'est un rapide, ou c'est un jogger, ou c'est mémère avec sa poussette, mais en tout cas, un piéton, ça peut être hyper rapide le temps que vous arriviez. Du coup, le piéton de gauche, faut absolument le mater, c'est lui qu'il faut aller chercher, parce que sans vous en rendre compte, votre regard, il va également se poser sur le piéton de droit. Comme ça, si vous avez un piéton de chaque côté, vous êtes prévenu, vous pouvez agir. On a perdu le cheval. Généralement, après chaque intersection, vous avez un passage piéton. En l'occurrence, dans les ronds-points, il y en a un avant et après. Du coup, il va falloir 1. Repérer votre piéton. 2. Ne pas l'écraser. 3. Penser à le laisser passer sans vous faire empoucher. La première chose, le repérer. Généralement, dès ici, si je tourne à droite, je vais pouvoir voir buzz. Ce buzz, j'ai déjà prévu. Du coup, je prends mon rond-point pas trop vite, ce qui va me laisser le temps de freiner en douceur et de pouvoir m'arrêter au passage piéton de façon à laisser passer buzz. Donc dans le cas de buzz, ce qui est le plus dangereux, c'est quand je m'insère. Parce que quand je m'insère, je suis en train de surveiller ma gauche. Je peux y aller, je peux pas y aller. J'accélère et là, boum, j'ai pas vu buzz. Du coup, pas d'autre solution. C'est avant, quand même, que je surveille ma gauche, ma droite, ma gauche, ma droite. Je vous rappelle que ça vous aide aussi à prendre l'entrée du rond-point. Ce qui me permet de freiner relativement tôt si je l'ai vu et de pouvoir m'arrêter en douceur. Et Buzz l'éclair va plus loin que l'infini. Il traverse la rue. Maintenant, je vais tout droit. Généralement, mon Père Noël là-bas, je vais pas du tout pouvoir le voir. Il est beaucoup trop à gauche. En plus ici, généralement, j'ai un énorme obstacle. Il y a presque toujours quelque chose qui m'empêche ou qui me cache la vue. Du coup, je m'insère, tranquille. Comme d'habitude, j'oublie pas mon angle mort, je mets mon clignotant. Et là, ah oui, là c'est le bon moment pour le voir, mon Père Noël. Du coup, j'ai intérêt à ralentir maintenant. Mon Père Noël m'a vu. Et généralement, je m'arrête avant le passage piéton. Mon Père Noël peut commencer à traverser. Si je suis trop près du passage piéton, si j'ai pas freiné trop tôt, plus de Père Noël. Au revoir les cadeaux. Lorsque je vais à gauche, je prends mon rond-point, souvent dès l'entrée, puisque je suis en train de mater s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. J'ai déjà au moins une petite vue sur ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des piétons qui se dirigent vers mon passage piéton? Ou est-ce qu'il y a déjà quelqu'un d'arrêté? Du coup, lorsque je vais passer, je vais faire comme d'habitude, mon angle mort, mon patati, mon patata, je serre ma droite. Mais j'ai déjà des doutes. Du coup, dès cette zone, je vais pouvoir ralentir. Pareil, je pense à m'arrêter par ras du passage piéton. Et je vais pouvoir laisser passer tous mes piétons. Donc pour les piétons, sachez qu'il y a un passage piéton à chaque sortie ou presque à chaque sortie de rond-point. Prévoyez-les avant. Si c'est mon piéton à droite, je peux le voir avant. Mon piéton gauche, je peux le voir avant. Mon piéton d'en face, je le verrai juste après être passé au centre et avoir fait mon angle mort. N'oubliez pas, dès que vous le voyez, vous commencez à ralentir. C'est pas le tout, mais c'est pas la peine de laisser passer un piéton si au final, quelqu'un vous pousse et vous fait écraser le piéton quand même. Ou si le piéton est obligé de reculer. Ça serait franchement dommage. Dans tous les cas, c'est je surveille mes piétons, qu'ils soient à côté du passage piéton ou qu'ils en soient là. Ils sont ici. Ok, je suis là. Mais n'empêche que le temps que je fasse ce tour, moi, mon piéton, il aura eu largement le temps d'arriver. Voire peut-être même, il aura fini de traverser. Quoi qu'il en soit, je l'ai prévu avant le piéton. Alors, autre cas de figure, lorsque vous rentrez dans un rond-point, le cas du camion. Et pour ça, j'ai besoin de Martin. Martin est ici et veut s'insérer. En théorie, ça serait une voiture, vous n'iriez pas. Dans le cas d'un camion, souvent vous allez pouvoir y aller. Il n'a pas la même capacité d'accélération que vous. Du coup, vous pouvez vous insérer en même temps que lui, vous aurez le temps d'y aller. Autre cas de figure, il faut savoir qu'un camion va mettre son clignotant à gauche pour aller en face. Du coup, quand il va en face, là, vous prenez un peu plus de risques. Mais ça, vous le savez quand il va en face. Là, il vous a mis un clignotant à gauche. Donc, clignotant à gauche, je passe pas. Ça veut dire soit qu'il va aller à gauche, soit que de toute façon, il est beaucoup trop gros. Il va vous empêcher de passer pour aller tout droit. Autre cas de figure, le camion, il est déjà au centre. Dans cette zone, soyons d'accord, il est tellement gros que vous avez largement le temps d'y aller parce qu'il peut pas accélérer. Pas possible, force centrifuge, impossible. Du coup, tant qu'il est dans cette zone, même quand il est là, généralement, même le petit con va pas passer. Vous allez pouvoir y aller tranquille. Même si le camion va vers vous,
il ne peut pas accélérer. Donc vous avez le temps d'y aller. Je récapitule. Le camion qui est ici, s'il est à l'arrêt, vous avez le temps d'y aller parce que le temps qu'il accélère, vous aurez le temps de passer. Le camion qui est dans cette zone, placé au centre, en règle générale, il va aller tout droit. Vous aurez le temps d'y aller aussi puisque, de toute façon, force centrifuge oblige, il ne pourra pas accélérer pour tourner par là. Autre cas de figure, le camion qui est devant vous. Il est devant vous, c'est trop tard. Ça, c'est comme pour une voiture. Il n'y a pas moyen que vous y alliez. Mais par contre, quand il est devant eux, ou même ici, un peu avant eux, vous avez le temps d'y aller. Parce que les gens là, ils vont pas prendre le risque de passer devant, il est beaucoup trop gros. J'espère que ce petit cours sur les ronds-points vous aura aidé. Rappelez-vous, c'est pas un rond-point mais un sens giratoire. En attendant, vous pourrez télécharger cette fiche que j'ai appelée insertion sur rond-point pour que ce soit plus simple. Elle parle de à quel moment on s'insère dans le rond-point. Je n'ai pas fait de cours spécifique à comment on rentre dans un rond-point, comment on se positionne, etc. Ça, vous l'apprenez en leçon. Par contre, savoir quand est-ce qu'on s'insère, je pense que c'est vraiment ça et là-dessus qu'il faut que vous travaillez le plus, surtout si vous êtes en conduite accompagnée ou que votre moniteur n'arrive pas à vous dire à quel moment il faut rentrer. En attendant, moi et mes potes, Cars, Buzz, et puis la licorne aussi, elle est super sympa. On a décidé de vous revoir bientôt pour un autre cours à propos du permis. J'espère que tout ira bien et j'espère que ça vous aura aidé. À bientôt!